voici le fast-food numéro 1 en France. Mais avant de vous le montrer, on va manger 30 fast-food avec Valouz, comme le meilleur kebab de France, un burger au homard, ou même le burger le moins cher de Paris. Et bien plus encore, tout ça pour élire le meilleur fast-food. Et on commence tout de suite avec le bad motherfucker de Manger et Cassez-vous. Le nom du burger déjà. Réputé à Paris. Hein. Sur cet épisode, tu m'as dit que tu voulais manger de la qualité, donc on va essayer de trouver vraiment... Là, tu vas nous régaler. C'est vraiment le burger classique C'est juste américain. un seul smash hein, dedans. Donc 5,20€ le burger. C'est que dalle à Paris. Tous les prix, c'est les prix sur Uber Eats, donc je pense que sur place, c'est encore moins cher. Normalement, t'enlèves 30%, entre 20 et 30. Les connaisseurs. Là, ça y est. Et bah franchement, pour 5 €, c'est une dinguerie. Il y a quand même beaucoup de pain. Ouais, je suis d'accord. Bah, on commence plutôt pas mal. Et le numéro uno. Bon, je t'avoue que je l'aurais bien dégomme là. Hein. C'est vrai, moi Mais aussi. tu m'as dit 29. Non. Là d'ailleurs, regardez nos têtes. Et vous verrez dans 29 burgers. Ça va devenir compliqué. Je suis pas d'accord. Ça sera plus pareil. C'est pas un burger ça. C'est pas un burger. On va pas faire comme l'épisode 1. On va goûter plein de fast-food. Et là, C'est énervé, c'est que des enseignes que j'ai envie de goûter. et moi, personnellement, c'est un vrai coup de cœur, j'en mange beaucoup. Ah ouais. C'est goûtu, hein. Je suis à New York. Voilà. Ça, c'est juste pour la conscience. Hein. C'est juste pour se dire, on n'a pas mangé des frites. Par contre, le side est quasiment au même prix que le hot dog. Quoi? 6 € le hot dog, 5,50 le side. Il y a un bon assaisonnement et tout, mais je suis pas forcément fan de ça. Et ça, pour l'instant, c'est podium numéro 1. C'est meilleur ou pas? Ah, En fait, je saurais pas dire c'est meilleur, c'est un hot dog. Non, en vrai, c'est quasi ex aequo, mais j'ai pas envie de m'imposer, c'est ta vidéo. Hein. On peut le mettre numéro 1. ça me ferait vraiment plaisir que ça Allez. soit numéro 1. Merci. Il m'a rapporté ma commande McDo, là. Le très serveur, du coup. Ouais. Bon. De toute façon, les frites McDo, on les connaît. Bonnes, Les classiques. frites McDo, c'est bon que sur le moment. C'est Après, ça vrai. devient dégueulasse. On est sur un Deluxe à 8€, tu m'as dit combien? 8,30 €. Mec, tu te rends compte que c'est encore plus une dinguerie, ça, du coup. Hein. C'est quasiment presque du simple au double. McDo, ils ont ce truc de, frérot, depuis qu'on est petit, on connaît. Donc en fait, c'est pas un goût de fou, mais c'est un goût qui te rappelle tellement de trucs. Je suis quand même assez amoureux de McDo en vrai. Ça me fait du mal de le dire comme ça, mais il y a une connexion. Ils nous ont drogués dès le berceau. C'était biberon McDo dans la bouche. Hein. C'est vrai. Qu'est-ce qu'on fait? Troisième. niveau classement? J'aurais mis plus haut sur le podium quand même McDo, mais il y a un truc qui vraiment m'énerve, l'évolution du prix. Donc pour ça, Ouais. troisième. Hein. Ouais, je pense que celui-là, les équipes, ils vont vite le manger. Parce qu'il va vite partir du podium. C'est vrai que après il y a une équipe qui va se régaler. Ça a l'air d'être que des dalleux. Hein. Je regarde. Le prochain, on est sur Frank's Hot Dog, 8,90 le hot dog. Oh mec, c'est que des enseignes que je connais et que je voulais goûter, tu sais, genre à chaque fois que je passe à Paris, Ouais. et tu sais me parler. Tu vois? Attends, par contre, il y a vraiment que ça. C'est combien ça? 3,20. Par contre, de gueule, je suis quand même plus confiant avec celui-là. Ouais, moi aussi. Mais en tout cas, ça sent bon. Non, je préfère l'autre. Ah, ça c'est sûr. C'est clair, moi ça. La saucisse c'est pas mal. Ouais. En fait, le pain il fait sec. Bah moi pour l'instant ça c'est quatrième. Hein. Moi aussi. C'est derrière le Deluxe. Vous l'avez compris, nous sommes partis du fast-food le moins cher et on finira par les fast-food les plus chers. Donc ça veut dire que si dans cette vidéo il y a Burgouz, on sait jamais, on sera les derniers. Ouais, ou l'avant-dernier. Pour vérifier si le prix vaut vraiment la qualité. Et aussi, haute précision, on n'a pas pris le prix en menu, mais le prix avec les deux items à part, donc ça reviendra moins cher si vous Ouais, commandez forcément. en menu. Allez, au prochain. Un kebab? Un kebab. Et pas n'importe quel kebab, c'est censé être le meilleur kebab de France en 2024. Est-ce qu'on a l'information de qui a élu Renseigné. Site kebab frites qui répertorie tous les kebabs de France. Ok. Oh, l'info, elle me termine. Tu fais pas kebab frites? Kebab frites. Si, mais tu sais, j'utilisais ça parfois pour les recherches de vidéos. C'est vrai? Ouais. Non, c'est quand même, tu sais, c'est la communauté kebab qui font toutes les notations. Oh. C'est bon, hein. C'est bien, on dirait de la peau de poulet. Ah, il y a un feeling, hein. C'est pas mal. C'est le très très bon kebab de lendemain de soirée. J'ai l'impression que je l'ai déjà mangé quelque part, donc ce qui fait que je vois pas en quoi il se démarque des autres. Moi, j'ai l'impression que je vais reprendre un croc. Un croc de Oh, sécurité. attention, c'est dangereux ça.
Est-ce que tu partais aussi de la cantine au collège ou au lycée pour essayer de manger kebab? À l'époque, tu sais, c'est menu kebab, Ouais. c'est 5 euros, t'as une giga portion de frites, un kebab, tu manges ça avec tes potes, t'es trop refait. La viande est très bonne. La sauce, elle est bonne. Position en vrai, le menu numéro 1. Tu tapes un kebab quand t'as la dalle, y a rien de tel. Non, mais t'as raison. En vrai, il est top 1. Le prochain, on va chez Cléopâtre. Oh, Faut Cléopâtre. Ah oui, non, mais là, c'est dégustation kebab en fait. c'est compliqué pour Cléopâtre de passer après le meilleur. Oh, j'allais dire c'est compliqué, mais. Le niveau des frites, c'est meilleur. C'est à la nette. C'est la première fois que je joue des frites à la nette, frère. En vrai, c'est une dinguerie. Maintenant, la pièce maîtresse. Tu l'as vendu, hein. Les gars, entre le plan, il m'a dit, ouais, Cléopâtre. Si un jour tu veux te faire un vrai bon snack sur Paris, le gars c'est un passionné, le mec c'est un zinzin. Et genre en mode son goal ultime, c'est d'avoir la meilleure note sur Google Maps. Mais non. Et je crois que le gars il a 4,8, avant il avait 4,9, mais genre en mode avec 3 ou 4 000 avis. Franchement Cléopâtre c'est abusé. 10 euros, kebab, frites, boisson. Le point positif c'est la sauce, mais niveau viande, je préfère. J'ai préféré avant aussi. Non, on peut pas mettre un kebab top 2 aussi. Hein. Si c'est top 1 et top 2 kebab, frérot, Non, mais c'est on va ouvrir un kebab. On va faire concurrence à quelqu'un. c'est une bonne idée. Ah, top 4. Ouais, moi j'allais dire 4. Oh, Quick. Mec, il y a un problème avec Quick. Tu l'avais dit déjà la dernière fois, le pain. Ouais, le pain, moi, c'est sec. Il est un peu secos, ouais. En tout cas, les petites potatoes, elles ont l'air d'être sympas. Ouais. Je suis plus frites. Plus potatoes. Ah non. Dites-nous dans les commentaires. l'impression- Lançons le débat. Ouais, team potato, team frites. Team frites, les gars. Bah oui. Mec, j'ai l'impression que je mange une purée, frère. Ouais, mais moi, j'aime bien, tu vois, le côté ça, avec un peu de la sauce creamy et tout, non? Au McDo, tu prends aussi des frites. Ah oui, ouais, non, pas potatoes, hein, McDo. Attends, je suis pas le seul qui mange des potatoes ici. Je me permets un goût. vas-y. Moi, pour l'instant, dans l'expérience et dans ce que je vois, je suis plutôt sur un bas dans le classement. Wow, c'est sec, hein. Non. Non, alors, la sauce est bonne, Oui, leur sauce est toujours bonne. mais le steak épais, le pain sec, expérience. En fait, t'as le problème des gros fast-food, là, les McDo. Alors, McDo, encore une fois, il y a le cheat code de la nostalgie. Mais si tu m'as mis du BK, etc. après, ils vont se faire allumer par les autres trucs. Hein. Non, bah pour moi, c'est un fond du classement. Pour moi, c'est le dernier. Oh, Le vainqueur de la dernière vidéo. Qui nous Désolé a- pour le spoil. qui nous a Oh mec, c'est parti en valu plusieurs anecdotes, dont un article. C'était n'importe quoi, des articles dans des trucs de rap. Tu sais qu'en plus, j'avais vu Xavier Pincement une semaine après, on l'avait vu. Et rappelle-toi, il nous avait dit ouais, il y a Mignot qui m'a appelé, il m'a dit ouais, il y a 2 gars. Ils ont parlé du truc, ça a fait un buzz de malade et tout. Et genre, je dis mais attends, mais il parle du classement des burgers, c'est la vidéo qu'on a fait avec Valouz et tout. Il me dit non, c'est vous. Il m'a dit mais mec, le gars il a dit genre, on a fait exploser le resto. Mais en vrai de vrai, c'est tellement genre, c'est une vidéo référence en vrai, donc tu fais confiance, t'as envie de goûter. Un an plus tard, est-ce que c'est toujours aussi Bah bon? aujourd'hui, j'ai pas reçu mon chèque, donc j'irai de la merde. Enfin, je dis ça parce que tout le monde pensait qu'on était payé. Ah mais moi j'ai été payé moi. Ah ok, les frites. Les frites pas ouf. Non, j'ai pas été payé hein, si jamais. Mais les frites pas ouf. Ouais. Un peu texture, un peu purée. Ouais, voilà. farine, purée, ouais. Bon après, le syndrome des frites, hein, c'est impossible d'avoir la frite parfaite en livraison. Alors cette fois-ci c'est la version poulet Oh, j'ai jamais goûté poulet. pour changer un petit peu. Mais moi il y a un truc, tu vois, genre que j'adore, c'est le pain. Ça se voit, tu sais, il brille bien. Mais par contre la panure, On veut ton avis d'expert du poulet. bah moi tu vois cette panure, je sais que je vais pas prendre du plaisir dessus. Mais par contre la sauce, bonne quantité, ça fait plaisir. Il va encore bien se positionner. Mais ces burgers, ils sont toujours goûtus. Bon, c'est vrai qu'il n'y a pas le croustillant de la panure. T'as raison. Le pain est très bon. La sauce aussi. Je réfléchis, on le classe. Je pense qu'il mérite une place sur le podium quand même. Moi je mettrais Je 3e. le mettrai troisième aussi. Oh, celui-là, il donne envie. Hein. Ah, ouais. Visuellement, il est carrément plus beau que les deux autres. Ouais, ça c'est vraiment le style de kebab que j'adore, c'est le kebab à l'allemande. On est tout juste sous les 10 euros, on a 9,99, ça donne envie. Un petit peu déçu. Ah Ah, même carrément déçu. Ah ouais. Ouais. Je pense que là où j'ai croqué c'est meilleur, t'as un peu de sauce. Tu veux pas regoûter là? Un petit cron en plus pour Valouz. Ouais, mais Hein? C'est en dessous de Cléopâtre ça, ou c'est au-dessus?
Ah, c'est peut-être au-dessus quand même. Peut-être au-dessus, ouais. Ah. Est-ce que tu connais? Oh, oui. Est-ce que tu as déjà goûté? Je n'ai jamais goûté. Moi non plus. On m'en dit que du bien. Et j'avais trop hâte de goûter. Sachez que du coup, c'est Dumbo, Ouais. qui est considéré comme le meilleur smash parisien. Ils ont malheureusement oublié les frites. Première commande avec une erreur, mais en vrai, On peut pas l'en vouloir. ça arrive parfois. Ça arrive à tout le monde. En vrai, c'est le burger parfait pour l'instant. Visuellement, à l'intérieur, je sais pas si on... C'est le cheese. Ouais. Je me retaperais bien un deuxième croc. Moi aussi, mais putain. C'est le cheese parfait. Est-ce que c'est pas limite tu sais, trop parfait et trop... Même c'est trop simple. Je le mets deuxième, ouais. Ah, moi je mets le deuxième aussi, je pense. On est d'accord que le kebab, il a mis la barre sacrément haute. Mais pourtant, il paye pas de mine, hein, c'est un truc de dingue. Visuellement, là, il y a peut-être des gens qui sont en train de se dire attendez, il y a Valouz et Fast Good, ils ont mis un kebab top 1, mais je vous jure que le visuel et le goût, ça n'a rien à voir. Petit point classement, on est à un tiers du parcours. En vrai, ça va pour l'instant. Pour l'instant, On est ça encore dans va. la zone de confort. Là, je vous dis mon état, c'est comme si j'avais mangé un repas de midi normal. Ok, moi j'ai encore un petit peu de gap. Mais il y a encore 20 fast-food à goûter et tout peut changer. Plan B, je ne connaissais pas. jamais entendu parler. Il y a beaucoup qui considèrent comme le meilleur snack de Paris. Ok. Attends. Est-ce que c'est baguette-frites.com qui a fait le classement? Mec, c'est une mitraillette, les gars, c'est une mitraillette. On dirait un mélange entre un pain baguette et un pain kebab. Il y a des oignons, du fromage. Mec, t'as l'impression que t'es allé à la boulangerie, tu sais pas quoi manger, tu coupes ton pain, tu te mets un steak dedans, du fromage et tu l'as fait maison. Non, c'est super bon. Ouais, là tu sens que les produits sont quali. Ah ouais, le côté un peu steak et fromage, ça passe très bien. Ah, maintenant, ça va être complexe. Hein. Alors si je me tourne, c'est que peut-être je vais me mettre sur le podium. Ouais, mais moi, je pense que ça mérite une place. Après, il y a un truc aussi que je veux prendre en compte, c'est que c'est la première fois qu'on goûte, donc c'est un goût nouveau. Oui. Et moi, je me pose toujours la question quand je fais un classement de genre en mode si je dois manger ça tous les week-ends. Je le mettrai top 3. Sûrement, il y a des trucs de Schwartz de meilleurs, plus gourmands, plus goûtus, etc. Mais là, si on le compare à ce produit-là, Je pense que C'est t'as le raison, t'as tout résumé. Allez, ça part troisième. Et pour continuer, on a goûté le double de chez Burger and Fries. Il était assez classique, mais plutôt bon. On l'a classé 7ème. Puis on a enchaîné avec Burger King et son Master Montagnard. C'était pas mal, mais... J'ai un truc, c'est vraiment les signatures, je n'y arrive pas. C'est-à-dire que là, même si c'est bon, mais je sais pas, pour moi, le goût Burger King, c'est Là. un Whopper, un double Whopper, un triple Whopper. Mais ça, c'est le Whopper quoi. ouais, C'est juste le Whopper. c'est triple Whopper. Moi j'ai préféré Franck. Ouais. J'ai préféré Franck. 8 après en dessous. Ah bah allez, avant-dernier. Et petite précision, On commande vraiment en client classique sur Uber Eats. C'est-à-dire, Ils disent pas, ils font une vidéo, Ah ouais. on va faire des... ça c'est pas Burger King qui nous envoie un beau burger. C'est là on a commandé en tant que client et on fait ça pour tous les fast-food. C'est quoi ça Le Ça, ruisseau. le ruisseau, mec. C'est un putain de bon burger. Oh putain de merde. Mais c'est quoi ce pain de fou furieux? T'as vu le feeling? On y va? Ah bah il est déjà parti. Je retraiterai bien un deuxième croc. Le pain, j'avais peur qu'il soit trop présent, finalement, il s'aplatit en bouche. Le fromage est bon, Ouais, il est goûtu. même figé. Je pense que deuxième place, Ouais, facile. deuxième pour sûr. J'aime bien ce que je vois, ouais. Un burger que je vais détester. J'ai vu ce que c'est. Passe au numéro 15, donc on est pile poil à la moitié. Pépé Chicken, Pretzel Burger, 12,90. Putain, c'est cher. Oh, le moment promotionnel. Mais c'est le grand gagnant, on y est. Bon, Le pretzel que j'ai goûté il y a 3 semaines. ok, t'avais en vidéo en plus. Oui, je l'ai fait en vidéo et tout. Bon, Pépé Chicken en vrai, voilà. Hein. Alors moi, le seul regret que j'avais eu avec du coup ce burger, Ouais. c'est le goût du pain. Parce que c'est stylé quand même, tu vois, la Ok. recette du pretzel. Et je le trouvais pas suffisamment présent. Ok, bah peut-être que là ça va être différent. Moi ça va être dur d'être objectif. Parce que là je parlais un peu. Et franchement, il pèse son poids quand même, hein, il est assez massif. Hein. Ouais, j'ai l'impression que la chapelure, tu vois, il y a un problème. Bah, tu peux, hein, t'as le droit. Hein. Et t'as de la chance, tu sais pourquoi? Là, je pense. Je commence tout juste à... Là, j'ai mangé, tu vois. Ok. Mais je peux encore manger. Non, mais en vrai de vrai, tu vois, c'est pas pour faire le suceur. Frérot, quand tu compares du coup au réfé, il est une tornade. En fait, le poulet il est vraiment goûtu. Hein. Et de toute manière, c'est pas pour rien que quand tu vois sur TikTok et tout, mec, Ouais. le nombre de dégustations de Pépé Chicken C'est que tu vois, abusé. c'est abusé. Bon, je le mets au 3. d'ailleurs, pour fêter les 3 ans de Pépé Chicken, c'est le retour des produits raclette sur Uber Eats. Putain, j'ai l'impression que kebab, frère, il va nous faire comme la dernière vidéo, il va rester là tout le Non long. mais il y a moyen, mais le kebab c'était vraiment... Non, en vrai de vrai, tu sais quoi? Je vais le mettre top 2.
Moi, je pense que c'est la place qui mérite. No joke, ça fait bizarre de dire ça dans la vidéo de Zéro à croire que c'est. Non, mais en vrai de vrai, moi je. Je mets top 2. Je passe au numéro 16, on va passer à la case d'Alami. Ah, j'ai pas reconnu. J'ai jamais goûté. Avec le pastrami fumé. Oh, magnifique. Zach, il me l'a tellement vendu. Ça fait cette 6 mois que nouveauté. je dois le goûter, j'arrive pas à trouver de temps. Ah, les frites, elles sont bonnes. Il y a moyen que ça passe top, hein, Ça, cette d'ailleurs, histoire. c'est hein. ça. Ça sent bien le pesto. En surplace, c'est 10,90 mettre sur le site et du coup, là, sur Uber Eats. 12,90. T'as quand même une bonne quantité, tu as de quoi te péter le ventre. Ouais. Moi j'adore les goûts un petit peu à l'italienne. Il y a des bonnes saveurs, mais ça part un peu dans tous les sens. Voilà, c'est plus. Le goût est très bon, texture très bon, sauce pareil, mais le problème c'est que en termes de lisibilité Ouais. du goût, bah en fait le goût il fait un peu. Mais après ce que je sais aussi, c'est que c'est meilleur sur place. Il me l'a dit plusieurs fois, c'est qu'en livraison, ça a tendance à être un peu moins bon parce que le psemen ça sèche un petit peu. Je mettrais au-dessus de manger cassé. Ouais, pareil. 8ème, on va être sur le Marcel Michelin, 13 € le burger, 4 € les frites. Oh, les King Marcel, je m'en rappelle, c'est au moment où on n'en pouvait plus. C'est des mauvais souvenirs. Oh, le King Marcel. Mais ça, c'est des bons burgers. Hein. Oh. Montagne plus, hein. Il est un peu cramé, hein. Tu sais ce qu'on dirait? Que le pain qui est grillé avec le bacon comme ça fait un peu cook and toast. Ah, je vois ce que tu veux dire. Le goût un peu fumé. Oh, c'est dur à faire le classement, là, ça y est, il y a tellement de trucs, c'est dur. Hein. Je le mets au même niveau que Cléopâtre. Il y a quoi juste au-dessus de Cléopâtre? Au-dessus de Cléopâtre, c'est le berlinois kebab. Ouais, je suis d'accord. Oh, il est massif, le bail. Ah, mais on change, c'est un poulet de porc. Et c'est un restaurant Les filochis portugais, c'est ça? De Ouais, porc. Papo Street Food Portuguesa. Ça change de tout ce qu'on a goûté. C'est sec à la mort. Tu sais ce qu'on dirait? Que là, on est en train de manger, écoute bien ce que je vais te dire, une tartine de pain Sacom avec Des rillettes. des rillettes. Ouais, c'est vrai, ça gros. fait très rillettes. C'est un burger de rillettes. C'est vraiment plus bas du classement pour moi. Enfin, c'est dans... Non, pas tout en bas, Oh, mais... je l'ai dit. Non. Faut pas oublier qu'il y a du travail derrière, il y a des gens qui ont travaillé sur la recette. Je le mettrais quand même, bas du classement aussi. Non, ça me fait mal au cœur. En fait, ça me fait mal au cœur parce que la dernière fois, on pouvais les descendre. C'était des McDo, des Quick, des Burger King, des Hippopotamus, etc. Là, je me dis, c'est des petites enseignes. C'est vrai, mais sauf que tu fais tout un beau discours pour dire je vais le mettre en bas du classement, donc du coup... Bah, si on le compare. Vas-y, on le met devant le Deluxe. Non, Bah, non, c'est non, Burger King. frérot. Non, il me celui-là que le Deluxe. Ouais, non, en fait. Tu veux pas mentir qu'à ça? Moi, je suis pas d'accord. McDo, c'est Frank Hot Dog. C'est au-dessus de Frank Hot Dog. Ouais. 15e, 15e, ouais. Bon. Ouais, il aura pas fait sensation celui-là. Non. On continue avec l'original chez Bio Burger qui était vraiment très bon. On l'a mis 4ème. On a enchaîné avec 3 burgers concurrents. Le cheeseburger de Five Guys. On a été agréablement surpris, on l'a classé 9ème. Puis le fried chicken burger de Street Bangkok. Il était pas fou, on a un peu hésité. Ouais, bah, il va finir loin. Au-dessus ou en dessous du portugais? Non, Au-dessus du rillette, il est meilleur que le rillette en vrai. Y'a quoi en dessous de McDo? Le portugais. Il est entre le portugais et entre le Parfait. McDo. Et on l'a finalement mis 17ème. Et enfin, on a goûté le Romise. Il était vraiment pas mal et on l'a classé 5ème. Oh. Burger au poisson. Il y a des carottes râpées, il y a des oignons, mais il y a le pavé de saumon. Bon là pour le coup, t'as l'impression que tu vas gagner des points de vie quand tu manges ça. C'est pas aussi fat que tous Ouais. les autres trucs. C'est spécial. Ah, ça, Ouais. faut aimer la mer. Hein. C'est plus père et fiche, c'est mère et fiche là. Là, c'est mer et mer. Pour moi, c'est pas une super bonne expérience. J'ai l'impression que sur place, c'était excellent. Là, je retrouve moins ça. La composition et tout, c'est quand même assez bon. Là j'ai un petit goût Ouais. l'arrière-bouche avec la moutarde. C'est combien dans le classement? Mais pour moi, il est dernier malheureusement. Père et fiche, les gars, c'est des frérots. Je vous le dis, ils sont trop forts dans le poisson. Mais celui-là, j'ai vraiment pas aimé. Ah ouais, non, vas-y, en vrai, il y a un truc. Ça peut pas être dernier. C'est les frites. Donc avant-dernier, je pense que c'est une bonne place. Ouais. Ça bouge pas beaucoup, hein, le top 3. Putain, le kebab il est indétrônable frère. Kebab. Ça commence à devenir compliqué. Donc du coup, Streeters en 1, PB Chicken en 2 et en 3, le ruisseau. Et il nous reste encore 6 fast-food. Dernière ligne droite. Oh lol, je le connais celui-là. Et il donne envie. Visuellement, il est masterclass. C'est un burger food pork. Hein. C'est magnifique. Déçu. T'as des morceaux d'oignons. Ils sont crus de fou. crus. Ouais.
Ouais, j'ai quand même préféré celui-là que le Salmon Coq. Ça, je Bangkok, c'est McDo. Ouais, bah parfait, juste en dessous de McDo. Ouais. Oh, des frites de patates douces, c'est la première fois. C'est vrai. Et bah franchement, ça va faire plaisir. Là, on est quand même sur un burger premium. Hein. Et la compo, c'est steak angus, oignon caramélisé, oignon frit, cornichon, salade, double cheddar, sauce West Coast. Je suis pas de mytho, hein. En temps normal, je le déchire, lime pepper. Il est bon, il est goûtu. Franchement, dans la sensation, il fait la même chose que le Bio Burger un peu. Je le mettrais au-dessus, moi, de Bio Burger. Pas 3, mais 4. Wow. Ouais, là, c'est... Les mecs, comment on a fait 50? Ça y est, je commence à avoir chaud, là. Mais je sens 50, c'est ton petit-déj. 50, c'est le Là, double. là, on est... Si on en fait 50 et on est à 27, je pleure, mec. Là, je pleure. Burgous qui arrive là bientôt, non? Mais juste avant Burgous, on a testé un burger PNY. Il était plutôt sympa, on l'a mis 9ème. Puis le Philibert de chez Big Fernand, le poulet était un peu dur, mais la compo excellente, on l'a classé juste devant PNY. Et pour finir, on a goûté le Belleville de chez Amour, avec une énorme galette de pommes de terre. Il me fait penser à la sauce verte de Pépé. Il y a un petit feeling comme ça, en effet. C'est quoi que vous mettez dans la sauce verte? L'ingrédient secret que j'aimerais bien reproduire chez moi? C'est l'amour, hein. C'est l'amour. Avec amour. Et c'était plutôt bon, et il termine 8ème. Oh! Alors je pense qu'on est sur le plus beau packaging de la vidéo. En plus là, je connais sa position, je l'ai eu avant dans la vidéo. C'est pas facile d'auto-juger. Alors déjà, c'est pas facile de s'auto-juger, il y a que toi qui vas juger. C'est pas facile parce qu'on en a mangé 27 avant ou 28. C'est pas facile parce que ça fait longtemps qu'il doit nous attendre. Lui, on l'a Et commandé il y a au moins surtout que une heure c'est et du demie. brisket de bœuf, normalement il faut le manger le plus tôt possible parce que ça sèche très vite. Il est à combien celui-là? 19,90. 19,90. Ouais. Bon, bien évidemment, c'est de la viande prestigieuse. C'est vrai. En plus, t'es en collab avec Avec Melt. Melt, ouais. En tout cas, ce que j'aime beaucoup, le pain. Ouais, bah on a un gars, il est trop chaud. Et c'est quoi la compo? Alors, compo, c'est brisket, du coup, en fumaison pendant 15 heures, crème d'ail noir, pain avec des graines de moutarde, pickles de cornichons et d'oignons rouges. Ce qu'il faut préciser aussi, c'est comme tous les burgers, on a commandé et personne ne sait que c'est pour une vidéo. J'étais même pas au courant. Bon, il y a quand même encore un vrai délire en vrai. Hein. Tu nous as fait un truc de salopard là, tu le sais. Le cœur de la recette, c'est la viande. C'est pour ça qu'on n'a pas voulu faire une recette super chargée. Je voulais mettre en évidence la viande. Une autre joke, ça part sur un podium. Hein. Vraiment, je vais pas te mentir. Ça hein, fait je vais plaisir. pas te Moi, mentir. je ne peux pas le juger, mec, il se tape avec le kebab. Hein. Mais les gens, ils vont dire que c'est parce que... moi, je peux pas parler. Après, c'est vrai que tu m'as quand même proposé de me payer s'il était top 1. Ça, faut qu'on l'a. D'ailleurs, ça tient toujours. Ça tient toujours? Parfait. Donc, c'est top 1, sans problème. Il est excellent, achetez-le. Non, mais en vrai de vrai, tu vois, genre nous, on a essuyé beaucoup de critiques par rapport au prix et tout. Je voulais plus que la personne qui le goûte l'achète une fois, goûte, se fasse l'expérience barbecue, puis après, il n'y a plus besoin de le racheter, c'est tout. L'expérience, elle est faite. Je te laisse juger par toi-même. Top 1, top 1, top 1. En vrai, il est pas très loin de la première place, mais je sais pas s'il va à la première place. Ça va être 2. Hein. Top 2. Et vraiment, ce kebab, il nous a enguillé le kebab. C'est s'est trop fait des avoir. souvenirs. Et là, c'est exceptionnel. Eh les gars, je vous dis, le kebab, quand même la viande froide depuis 2 heures dehors, Ouais, j'en ai goûté tout à l'heure. elle est bonne pas quand mal, même. Hein. elle est pas mal. Elle est bonne. Je me pose la question, qu'est-ce qui peut être plus cher que Burgous? Bah, Du ça. homard, du caviar? Attends, il y a vraiment du caviar. Attends, le size, c'est une boîte de caviar avec des chips. Et ça coûte combien? 35. 35 €. Mais la chips, c'est une chips classique? Ah, mais c'est le caviar que tu payes. Mais c'est tout à la trouve. Moi, je vais te dire, depuis que j'ai fait les vidéos à avion, là, j'ai appris à apprécier le caviar. Lui, il est bon, bah. Après, avec des chips. Ouais, il est salé de fou. Moi, je pense ça, encore une fois, ça fait partie d'une expérience. Ah, bah tiens, je vais me faire ça avec mes potes ou j'en sais rien. Tu te fais ton avis. Si t'as vraiment kiffé l'année prochaine, tu refais le même kiff. Franchement. Putain de sa mère, le scam du siècle. Ah bah la marge, je sais où là. Oh le scam, frérot, en fait, t'as l'impression qu'il est blindé, mais tu l'ouvres, il y a juste un morceau là. Ouais. C'est ça, 22 balles. Bon petit goût de homard, mais plus rien. C'est pas une blague, mais plus rien. Est-ce que c'est un pas de chance? Ça peut arriver aussi. Hein. C'est un petit goût de riche. C'est ça qu'on mange, hein, nous, les youtubeurs. Tu manges pas ça? Moi, je mange ça. Pas encore, faut que je me mette. Je trouve que c'est pas ce que j'attends pour moi d'un fast-food. C'est une bonne expérience, etc. Mais tu vois ce que je veux Moi, dire? je suis c'est déçu pas- au niveau des quantités. Tu mets ça au-dessus de la cassaderie? Non. Ah, donc c'est en dessous de 10, je pense. C'est 16e. Ah, ok. Casalerie, c'est 16e. C'est Zach, milieu. je suis
Désolé frérot, j'avoue, je suis désolé. Tout la casse à la vie, c'est manger et casser tout. Bah moi personnellement, tu vois, je me fais un manger c'est du cassez-vous middle, en vrai, à moi, je 5 trouve. balles, je suis plus content que ça. C'est du homard frérot. Allez, 18. Cassez-vous, je l'ai mis juste en dessous, donc 18. Il est 18ème, 18. voilà. Et surtout, C'est comme ça. on sait qu'elle est, pour cette année, le top 1, un kebab, le meilleur kebab Mec, attends, de c'est 2024. quand même drôle qu'un kebab soit au-dessus de nous. Je fais une dédicace à quelqu'un. Ouais, mais là, c'est un très bon kebab, là, c'est le meilleur kebab de 2024. Et merci beaucoup kebabfrites.fr. En vrai, quand je regarde le classement, je suis content parce qu'au niveau pur goût. Et parce que c'est nous deux. Mais en fait, les gens, ils vont se mais dire, les gens, ah, ils vont les se dire, ils s'auto-saucent. On a classé, je pense, nos burgers comme ça, parce que c'est en fonction de nos goûts. Bah on a fait nos recettes. J'avoue. C'est notre recette qu'on a travaillé avec ce qu'on aimait. En tout cas, là, je suis... Je suis plein craqué. Bah en tout cas, si vous voulez voir une autre vidéo, vous pouvez cliquer juste ici et tester hein, Et merci les gars. les burgers. Hein.